Premier titre de la saison pour le Paris Saint-Germain qui remporte le trophée des champions face à Toulouse, 2-0 après une première mi-temps assez exceptionnelle et des buts exceptionnels, notamment le premier à la 3e minute de Kang In Lee sur une action à montrer dans les écoles de football en une touche de balle entre Mbappé, Barcola, Kang In Lee qui remet à Dembélé, qui remet en transversale à Kang In Lee et à une touche de balle qui tire et qui marque. C'est assez exceptionnel. Pétard de Mbappé pour le doublé. Alors petite stat sur Kylian Mbappé, c'est désormais le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Légende, pas légende. En tout cas, le Paris Saint-Germain remporte son premier titre sous l'ère Luis Enrique. Ça commence bien l'année. Alors, première mi-temps, Nono, assez exceptionnel. Un PSG comme je n'ai pas vu depuis très longtemps. Peut-être depuis l'époque Unai Emery. Ça joue en une touche de balle, possession de balle, pressing tout terrain, attaque directe. Tout le monde joue collectif, même Mbappé il joue collectif, ça cherche Barcola qui recherche Mbappé, qui remet à Dembélé. Honnêtement, première mi-temps, régalade totale. Sur le premier but, j'ai applaudi, ça fait longtemps que je m'étais pas régalé. Malheureusement, les travers sont retombés. Après, ça peut s'expliquer, sachant qu'ils ont tellement tout donné en première mi-temps que c'est un match de reprise qui a eu les fêtes et tout. À l'arrivée, en deuxième mi-temps, ils étaient un peu plus fatigués, mais ils ont quand même géré. C'est normal que Toulouse après n'avait plus rien à perdre, mais voilà, la deuxième mi-temps est quand même assez inquiétante, mais on va mettre la fatigue de la première mi-temps tellement qu'ils ont tout donné. Comment t'as trouvé ce match, ce premier match de l'année, cette première mi-temps et cette deuxième mi-temps qui sont considérablement différentes? Ah ben on va confirmer ce que tu as dit, Sacha. Moi je vais même un peu plus loin. Une première mi-temps à la barcelonaise, jeu à une touche de balle, 2 buts magnifiques, voilà, du jeu comme on aime. Et malheureusement, toujours pareil, en deuxième mi-temps, on gère. Bon ben voilà, le PSG a fait le job, a gagné 2-0. Bon début d'année. Alors, moi ce que j'ai aimé surtout, c'est Luis Enrique sur ce match. Pourquoi ? Parce que le gars, il va quand même au bout de ses idées. Après, on peut pas dire que Ramos et Kolo Muani aient beaucoup joué en première partie de saison. Quoi qu'il en soit, Kolo Muani, Ramos, encore une fois sur le banc ce soir, Nono. Et ça a porté ses fruits, vu que Bradley Barcola a été passeur décisif pour Kylian Mbappé. Dembélé a été passeur décisif. Et Mbappé a été buteur. C'est-à-dire que Mbappé, buteur, donc décisif. Dembélé, passeur décisif pour Kang In Lee, donc décisif, et Barcola, passeur décisif pour Mbappé. Donc les trois de devant, le trio d'attaque, a été décisif. Donc est-ce que le Paris Saint-Germain ne s'est pas trompé sur Ramos, sur Kolo Muani, et est-ce qu'ils vont déjà quitter le PSG l'été prochain? Eh ben j'ai bien peur, non, je m'exprime mal. Eh ben je crois que ça va être le choix d'Enrique, Barcola, Mbappé et Dembélé. Et voilà, tu as 160 millions sur le banc de touche. Bon, on va pas recommencer, et patati et tu rajoutes Asensio quand même, qui est sur le premier mois d'août. C'est lui le meilleur attaquant, et depuis, plus jamais revu. Bon, il a été blessé, mais depuis, il rentre quelques bouts de match. Mais voilà, je pense que là, le trio d'attaque, le trio d'attaque, ce sera Barcola, Mbappé, Dembélé. Et ma question, c'était est-ce que Ramos et Kolo Muani vont partir l'été prochain? Ah ben, je pense que si ça continue comme ça et qu'il y a des offres, ben c'est toujours pareil. Hein, à quel prix tu les achètes s'ils ne jouent pas? Ben, surprenant. 160 millions sur le banc de touche. Le petit Barcola qui commence à tracer son chemin. Dembélé, bon ben ça va, s'il fait du Dembélé. Kylian égal à lui-même. Eh ben, tu as les 3 titulaires, à mon avis, que tu verras en Ligue des Champions et en Ligue 1 également. Kang In Lee a été élu homme du match. Ouais, c'est mérité. Ouais, c'est mérité quand même parce qu'il a été vraiment bon en première mi-temps. Nono, bon, victoire méritée, mais deuxième mi-temps compliqué. Alors comment tu fais? Parce que tous les matchs, on dit on s'ennuie, on se fait chier. Et là, ils ont commencé tambour battant. Où pendant 45 minutes, ils leur ont marché dessus. Ils n'ont pas vu le ballon. Des tirs, des occasions, des phases de jeu en une touche de balle. Ça perd le ballon, mais ça le récupère directement. Mais malheureusement, t'as tellement donné, t'as tellement couru, qu'en deuxième mi-temps, t'étais complètement crevé. Est-ce que l'excuse, c'est un match de reprise et t'as pas l'habitude de jouer comme ça? Et ça va aller de mieux en mieux, comme le disait Mbappé avant le match sur Prime Video? Ou est-ce que c'est un danger de commencer aussi fort les matchs au risque de prendre beaucoup de comptes, parce qu'il y a eu beaucoup de comptes de Toulouse, et heureusement qu'ils ont été mauvais offensivement dans la finition?
mais contre des plus gros, ça pourrait payer cash. Donc comment faut-il faire? Comment faut-il faire? Je crois qu'on va mettre ça sur le compte d'une reprise. Bon, mais c'est toujours pareil. N'oublions pas quand même, malgré tout, que c'était que Toulouse en face. Ah, ça y est, ça commence. Non, mais je suis obligé de le dire. Tu subis quand même beaucoup d'occasions. Contre un gros, tu peux le payer cher. Donc c'est pour ça que je dis, on va mettre ça sur le compte d'une reprise. Alors on verra le match contre les amateurs dimanche soir. Nono, par contre, il y a quelques trucs qui me dérangent. Et il y a un joueur pour moi qui n'a pas sa place. Et d'ailleurs, il a été remplacé par la nouvelle recrue parisienne, Lucas Beraldo, qui a été acclamé par le Parc des Princes. Et qui, à chaque touche de balle, était applaudi et acclamé par le Parc. Honnêtement, Nono, je l'ai trouvé catastrophique. Nullissime. Inutile. Skriniar. Horrible. 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 Attends, Nono. Et quand tu penses que Paris a failli l'acheter 80 millions d'euros à l'été 2022, heureusement, je ne sais pas qui a pris la décision. Si c'est Campos, si c'est Nasser, je ne sais pas. Mais heureusement qu'ils ont attendu une année déjà, premièrement, pour l'avoir gratuitement. Quelle erreur de l'Inter de Milan d'avoir refusé les 20 millions d'euros l'été dernier au mercato d'hiver et les 60 millions d'euros qu'avait proposé le PSG, Nono, en 2022. Mais là, tu dis heureusement qu'ils l'ont eu gratuit, mais même là, je pense, Nono, qu'il faut prendre une décision. Tu ne peux pas aligner ce mec-là en Ligue des Champions. Il ne sert strictement à rien. Non seulement il est lent, mais en plus de ça, il est en retard sur toutes les actions. Sur les coups de pied arrêtés, il est jamais au marquage, jamais au vis-à-vis, mais c'est une douille totale, Nono. Catastrophique. Que faut-il faire? Faut-il aller sur le banc? Il n'y a pas de discussion, faut le mettre sur le banc parce que ça, tu passeras pas avec lui, même en huitième, tu passeras pas. Bon, ça, on en parle depuis longtemps tous les deux. Danilo est meilleur, hein. Danilo est meilleur que Skriniar, j'ai pas peur de le dire. Mais tout à fait. Alors, qu'est-ce que je disais? La lenteur de Skriniar, on en parle depuis plusieurs débriefs. C'est incroyable. Mais il n'y a pas que ça. C'est incroyable que quand ils l'ont recruté, quand ils ont été le voir, ils n'aient pas vu ça. Alors, est-ce qu'il faut mettre ça sur le dos des blessures qu'il a eues et qui s'est jamais remis? C'est possible, mais je pense qu'il a toujours dû être très très lent. Et là, faut qu'Enrique monte ses muscles. Hein. Là, faut pas avoir peur. C'est une erreur de casting, faut assumer. Tu mets le petit Brésilien à la place. Et puis voilà, il y a pas le choix. Il y a pas le choix. Contre les gros, tu peux pas. Avec Skriniar derrière, c'est pas possible. J'aurais jamais cru. Par exemple, là-bas, imagine que tu tombes sur un Vinicius, sur des mecs qui vont très très vite, mais ça va être une catastrophe. En plus, la Real Sociedad ont des joueurs assez rapides devant. Donc voilà, moi je pense, Nono, honnêtement, sur ce que j'ai vu ce soir, ça présage de belles rencontres à l'avenir. Moi je pense que si tu recrutes un latéral gauche en plus et un milieu de terrain en plus, je pense que là il y aura peut-être possibilité, s'il continue Enrique à vouloir jouer dans ce système de jeu-là et dans cette façon-là de presser très très vite, de vouloir attaquer très très vite, d'aller de l'avant tout le temps, je pense que ça peut présager de belles choses, mais pour moi, il faut un latéral gauche supplémentaire, un milieu de terrain, voire un défenseur central supplémentaire avec la nouvelle opération de Kipembe. Donc je pense que le mercato va être animé, mais on est d'accord, il faut un milieu de terrain, un latéral gauche. Moi, je pense, Nono, qu'il faut un latéral gauche et replacer Hernandez dans l'axe avec Marquinhos et dégager Skriniar. Voilà mon avis. Là, on va être d'accord, de toute urgence. On le voit que, comme je le dis, je m'excuse de me répéter, Skriniar, c'est une erreur de casting. Il va à 2 à l'heure, c'est pas possible. Au plus haut niveau, tu peux pas. Et en plus, avec le système de jeu de Enrique, où tu ouvres beaucoup, où tu attaques beaucoup, donc tu es soumis à des contre-attaques adverses, il te faut un défenseur central très très rapide. Tu peux pas avec Skriniar, c'est pas possible. Alors le but de Mbappé a pas mal aussi, ce pétard là en pleine poire. Meilleur buteur de l'histoire du PSG, meilleur buteur de l'histoire du PSG au Parc des Princes, définitivement légende. Ça, on peut pas lui enlever, même si je l'ai critiqué pour autre chose plusieurs fois, mais tu peux pas enlever que c'est un phénomène. Je l'ai trouvé un peu plus souriant ce soir. Ouais. Et non seulement Nono souriant, et collectif aussi. Ça m'a surpris. Voilà. Souriant, collectif, il a célébré son but.
Bon, bah tant mieux si ça va mieux dans sa tête. Il a parlé aux médias avant le match. Il a dit que Messi, quand même, au niveau du jeu, était important au niveau des caviars. Et il a dit aussi que, normalement, vu ce qu'ils ont prévu de faire au niveau du jeu et vu ce qu'ils travaillent à l'entraînement, ça devrait rouler d'ici 4-5 matchs. Ah ben, faut le souhaiter, faut le souhaiter. Bon, ben, on a eu quelques déceptions, mais Enrique ira au bout de ses idées. Et si ça veut sourire, eh ben, ça peut faire mal. Ce soir, Nono, on peut rien dire. Vu que le trio d'attaque, les 3 ont été décisifs. Donc on ne peut rien dire. C'est un choix gagnant. C'est un choix gagnant. Barcola passeur, Dembélé passeur, Mbappé buteur. Kanginli buteur. Tu peux rien faire. Là. Ah non, les choix ont été bons, et les joueurs ont été bons, et le coach a été bon. Ben, bravo à eux. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Victoire du Paris Saint-Germain, premier titre de la saison. Donc maintenant on va voir, ça va être très très chaud cette deuxième partie de saison. On va voir ce qui va se passer, qui sera Ballon d'Or, qui va gagner la Ligue des Champions, qui va gagner l'Euro. Ça va être chaud, ça va être une grosse année 2024 avec les JO, l'Euro, la Ligue des Champions, la Coupe de France, le championnat. Ça va être chaud. Voilà Nono, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.